Coucou tout le monde, comme d'habitude, un petit rendez-vous avec vous pour faire un petit point sur notre budget et puis vous parler également des modifications qui vont avoir lieu très prochainement sur notre budget. Donc il y aura du plus, il y aura du moins, enfin il y aura des modifs, donc raison de plus pour suivre mon budget puisque les modifications vont commencer dès janvier, donc c'est très prochainement. Au niveau de mes dépenses, comme d'habitude, 3 enveloppes, tout en virtuel. Une pour les charges fixes, qui est notre compte courant, un compte pour l'alimentation et un compte qui est dédié spécifiquement à tout ce qui est autres dépenses. Donc, autres dépenses, ça veut dire coiffeur, resto, n'importe quoi, enfin tout ce qui ne rentre pas dans les charges fixes et l'alimentation. Donc, au niveau de l'alimentation, j'ai fait mes courses ce matin au drive de l'Intermarché, comme d'habitude. Super, pas de manquant pour une fois, j'étais trop contente. Donc j'en ai eu pour un petit peu moins de 95 euros. J'avais un bon d'achat de 5 euros, donc je m'en suis servi. Donc on est dans les clous. Il me restait 193 euros pour terminer le mois, enfin les 2 dernières semaines de décembre. Donc là, je suis un petit peu moins de 100 euros. Je pense que ça va à peu près coller puisque j'ai déjà anticipé tous les achats concernant Noël, les repas festifs, etc. Donc victoire, hein, trop contente. Je pense que le budget Alim de décembre, il va bien se terminer. Donc super contente. Et puis au niveau des dépenses variables, comme je vous disais, tout ce qui est hors Alim et hors charge fixe. La semaine dernière, j'avais un solde créditeur de 74,35 € exactement. Et cette semaine, enfin voilà, on n'a pas fait d'autres dépenses, on a juste fait un retrait d'un montant de 50 euros, puisqu'on a fait un marché de Noël dans le coin. Et ben, au marché de Noël, typiquement acheter une crêpe, une gaufre ou un verre de vin chaud, vous n'allez pas, enfin, en tout cas ici, on ne peut pas payer par carte bleue. Donc nous, on fonctionne vraiment quasiment exclusivement en virtuel, mais il y a des fois où on doit retirer de l'argent. Donc là, on a retiré une cinquantaine d'euros, on a dû dépenser même pas 20 euros, donc il me reste un petit peu de liquidité que je garde dans une petite pochette que j'intitule monnaie. Et puis quand on a besoin, comme ça, de payer un tour de manège aux enfants, je sais pas, on veut se boire un café. On n'a pas forcément envie de sortir la carte bleue pour 3 euros, et là je me sers de cet argent-là. Bon, clairement, là il me reste donc 24 euros sur mon compte et puis un petit peu de liquidité. Là, j'en suis sûre et certaine, je ne tiendrai pas mon budget autres dépenses que je m'étais fixé à 350 euros pour le mois de décembre, puisque j'ai encore des achats à faire, des plantes pour Noël, dont un cadeau et 2 plantes pour les gens qui vont nous recevoir. Pour le nouvel an, on organise une petite soirée chez nous, donc tout ce qu'alimentaire est déjà fait. Mais je vais acheter des petits cotillons, etc. Donc je me suis fixé une dizaine d'euros. Je pense que je vais pas tarder à aller chez Jiffy avant que tout soit dévalisé. Donc on verra. De toute façon, j'ai encore de la marge, puisqu'il me reste 2 loyers qui n'ont pas été encore virés. Je voulais attribuer tout le restant sur mon fonds de secours, puisque je veux vraiment le remplir le plus vite possible, atteindre les fameux 1000 euros pour ensuite démarrer l'épargne de précaution. Là, mon fonds de secours, il s'élève à 620 euros. Je suis pas sûre de pouvoir le combler en décembre. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Hein. De toute façon, l'argent, moi, je suis à fond sur l'épargne, etc. Mais je suis aussi à fond sur le fait de pas s'en faire une fixette et puis quand même de profiter de moments en famille, le marché de Noël. Les enfants, ils ont des étoiles plein les yeux, ils étaient trop contents. C'était trop joli en plus, donc vraiment aucun regret d'avoir dépensé 20 euros. En plus, enfin, 20 euros, c'est quand même pas grand chose sur notre budget. Donc voilà, on verra. Je ferai le point avec vous à la fin du mois pour savoir combien j'ai pu épargner, puisque nous, comme je vous rappelle, on a des revenus qui s'étalent du 1er au 31, donc j'essaie toujours de gérer au mieux. Mais bon, là, j'ai failli. Je ne réussirai pas à maintenir mon budget autres dépenses. Honnêtement, c'est pas grave. Toutes mes autres enveloppes, je les avais déjà remplies. Puisque moi, en fait, quand j'ai du surplus, ce que je fais, c'est que, par exemple, c'était au mois d'octobre, j'ai eu du surplus d'épargne. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pré-rempli, en fait, mes enveloppes comme si on était jusqu'à décembre. Donc, toutes mes enveloppes, tout ce qui est sortie en famille, pourquoi j'ai des enveloppes, enfin, toutes mes enveloppes anniversaires, Noël, etc., ont déjà été remplies jusqu'à la fin d'année. Donc là, c'est que du plus, entre guillemets, que je vais attribuer à mon fonds de secours. Donc écoutez, verdict dans quelques jours, on verra, je ferai le point avec vous, bien entendu. Alors néanmoins, pour rester dans le sujet du budget, mais pas sur le budget de la semaine, il va y avoir des modifications pour à partir de début janvier, tout simplement. Donc il va y avoir 3 modifs.
Donc, la première, j'ai reçu il y a quelques jours un SMS d'une de nos locataires qui m'annonçait sa volonté de quitter le logement. Vous voyez, parce que les revenus locatifs, c'est vrai que c'est bien, mais c'est jamais une garantie. C'est-à-dire qu'en plus, nous, on loue pardon, en meublé, donc le préavis, il est que d'1 mois. Alors que quand vous louez en vide, vous avez entre guillemets 3 mois pour retrouver un locataire. 1 mois, c'est court. En plus, ce logement-là, c'est un studio qui est vraiment parfait pour un étudiant. Il est bien situé, mais il n'est pas grand. Donc, on n'a jamais eu de départ comme ça, parce que la locataire veut partir début février, donc c'est vraiment demain. On n'a jamais eu de départ au mois de février, donc j'espère qu'on va pouvoir le relouer assez rapidement. Donc, on verra, affaire à suivre. C'était la nouvelle qui n'était pas spécialement attendue, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. On est content d'avoir des revenus, il faut accepter aussi le fait que les gens, ils terminent leurs études, ils ont des stages à l'étranger, ils partent, ça va, ça vient. Particulièrement quand on loue à des étudiants, et c'est nous, la majorité de nos locataires, il n'y en a que 2 qui sont salariés. Le reste, ce sont des étudiants. Donc, ça va, ça vient. Les meublés, c'est pareil, le turnover, il est beaucoup plus important. Pardon. Écoutez, c'est pas grave. Donc, concernant quand même mon budget, ce studio, il était loué 310 euros. Donc, bing, hein, ça y est, on a 310 euros qui vont venir s'enlever, entre guillemets, de nos revenus à partir de février. Donc, écoutez, moi, de toute façon, dans le contrat de bail qu'on fait signer aux locataires, on leur demande d'avoir des disponibilités pour pouvoir effectuer des visites éventuelles avant leur départ. Donc, je verrai avec la locataire pour qu'elle puisse me donner 2-3 heures de son temps afin que moi, je puisse mettre l'annonce, essayer de lui mettre des rendez-vous. J'essaie évidemment de tous les mettre au même moment pour ne pas leur monopoliser plusieurs jours à la suite. Je trouve que c'est pas cool. J'espère que j'arriverai à booker quelques petits rendez-vous et puis croisons les doigts pour que l'appart se reloue rapidement. Je vous tiendrai au courant. Honnêtement, je ne sais pas du tout ce que ça va donner pour février. Donc, pour l'instant, on a une baisse de 310 euros sur nos revenus. On a une baisse, mais on a un revenu qui va venir en plus, enfin un revenu, une indemnité, hein, c'est pas foufou, hein, voilà. Moi en fait, j'étais en congé parental, mais avant d'être en congé parental, j'avais un contrat. En fait, moi j'ai eu plusieurs vies, hein. J'étais cadre avant dans l'éducation supérieure, et puis on a eu vraiment un mal fou à avoir nos enfants. Donc à partir du moment où on a eu le premier, moi, j'ai décidé vraiment de mettre entre guillemets entre parenthèses ma carrière professionnelle et puis de me dédier à l'éducation des enfants. C'était un choix qui a vraiment été mûrement réfléchi et pris en accord avec mon mari. Voilà, donc je me suis occupée de mon grand et puis quand il a eu 15 mois, je me suis dit que ça serait bien de reprendre une activité professionnelle où je puisse rester à la maison. Donc il n'y en a pas 50, donc je me suis orientée en fait sur le métier d'assistante maternelle. Donc j'ai passé mon agrément, j'ai suivi les 2 formations obligatoires, etc. Et j'ai eu mon agrément et j'ai commencé à garder une petite. J'avais l'agrément pour 2 enfants, mais moi j'ai voulu commencer petit. Je trouve que surtout pour une première garde, c'est bien de commencer... Oh punaise, encore. Désolée. À chaque fois que je fais une vidéo, j'ai mon horloge qui sonne. Il n'y a plus qu'une sonnerie. Hein. Voilà, c'est terminé. Donc je disais que moi j'ai fait le choix de garder uniquement une petite. Ouais, donc pour rien vous cacher, c'était vraiment un très petit montant puisque je gagnais 400 euros par mois. Donc voilà, je suis tombée enceinte du deuxième assez rapidement. Donc là, évidemment, congé maternité. Puis moi, j'ai de gros problèmes de coagulation. Donc j'ai été arrêtée très tôt. Et puis à la suite de mon congé maternité, pardon, je vais y arriver, j'ai décidé de prendre un congé parental pour vraiment là me dédier à 100% à mes enfants. Donc j'étais en congé parental jusqu'à fin novembre, il s'est arrêté. Mais moi, j'ai des droits en fait chômage que j'ai repris là très récemment. J'ai fait ma réinscription. Donc à partir de janvier, je vais toucher des allocations chômage tout simplement. Bon, c'est pas folichon, mais le système français est quand même bien. Il ne faut pas cracher dans la soupe. Je trouve aussi que voilà, j'ai donné ma part. Je trouve que c'est tout à fait normal de bénéficier entre guillemets de mes allocations chômage. Donc au niveau du chômage, je crois que le montant au max, ça sera de 290 euros. Hein, donc on va partir sur 280 euros. Donc bon, le chômage,
on va dire, compense un petit peu une partie du congé parental que j'avais avant. Enfin bon, nous, on court pas non plus après l'argent. Ce qu'on veut, c'est être bien, pas avoir à rogner sur chaque euro. Mais moi, là, pour l'instant, j'ai pas prévu tout de suite, dans 15 jours, de reprendre un contrat. Donc, voilà, je vais me laisser le temps de trouver des parents avec qui je m'entende bien, parce que c'est super important que ça se passe bien avec l'enfant, mais aussi avec les parents, parce que les parents, c'est vos employeurs. C'est pas forcément évident, hein, le statut d'assistante maternelle. Hein. Moi, j'ai déjà eu des remarques comme quoi, oh, t'as de la chance, tu travailles pas. Bah, si, je travaille. Enfin, assistante maternelle, c'est un métier d'ailleurs hyper difficile parce que vous avez quand même en charge la prunelle la prunelle des yeux des parents. Donc, moi, j'étais super en stress qu'il arrive quelque chose, toujours aux aguets. Donc, je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur le métier d'assistante maternelle et puis le pourquoi du comment. Je vous parlerai peut-être un petit peu de mon histoire une prochaine fois plus en détail parce que sinon la vidéo elle va durer 10 ans parce que j'ai plein de trucs à raconter. Voilà, donc bon, au final, il va quand même y avoir un revenu supplémentaire. Et puis le troisième revenu, en fait, c'est pas un revenu, c'est un remboursement. Quand j'étais en congé, notre deuxième enfant, on le met une journée par semaine à la crèche. Donc ça nous coûte une blinde, hein, ça nous coûtait entre 320 et 400 euros par mois de notre poche, puisque en congé parental, ben, on n'a pas le droit, enfin on a le droit à aucune aide hein, pour la garde des enfants. Ce qui est un peu logique, hein, vous ne travaillez pas, bon voilà. Donc on le payait de notre poche. Moi franchement, je voulais que mon enfant il soit en collectivité, qui sortent un petit peu de la maison, qui ne soient pas toujours avec moi. L'objectif, c'est que quand il rentre à l'école, il soit habitué à être avec d'autres enfants, avec d'autres adultes. Et puis, il adore, il est super épanoui, ça se passe très très bien. Donc, aucun regret d'avoir dépensé 400 euros par mois. Ça fait peut-être 6 mois qu'il est dans cette crèche-là. Moi, j'ai pas de regret, c'est de l'argent. C'est pour lui, hein, c'est pour mon enfant. Donc, moi, je ferai tout ce que je peux pour mes enfants. C'est comme pour le fait d'être assistante maternelle. Voilà, moi je voulais cotiser, être reconnue aussi au niveau de la société, parce que bon, le statut de femme au foyer, il y a du travail à faire pour être reconnue, soit dit en passant. Et je voulais aussi que mon enfant il soit pas tout le temps en permanence que avec moi. C'est-à-dire que là, bah, tous les matins, tous les soirs, il voyait des parents, il avait une petite copine qui venait avec lui, il était réglé, il savait que tel jour elle venait. Enfin bon, moi je trouve que c'est bien aussi pour lui d'avoir pu bah, profiter de cette expérience-là. Et puis il allait également une journée en crèche bah, à l'époque. Donc je reviens à mes moutons. Quand j'étais donc en congé parental, je n'avais pas droit à une aide, alors que là, en étant chercheuse d'emploi, j'ai droit à une aide de la MSA. On a eu l'accord, on était même choqués que ça aille si vite parce que les déboires avec la MSA et nous, c'est toute une histoire. Donc je sais même plus comment ça s'appelle. Je vais mettre remboursement crèche parce que ça a un nom. CMG, je crois, complément du mode de garde, mais donc je vais mettre remboursement crèche. Donc je crois qu'il faut nécessairement prendre en charge 15% de sa poche, mais il vous rembourse quand même une grosse partie. Donc je pense qu'on aura, entre guillemets, une dépense en moins, si vous voulez. Donc il y aura peut-être, allez, je vais partir sur une hypothèse basse, on va dire que sur 400, peut-être que de notre poche, on ne donnera que 250 euros. Donc l'un dans l'autre, je pense qu'on va quand même s'y retrouver. J'ai bon espoir qu'on retrouve quand même un ou une locataire pas trop tardivement. Voilà, bah, le chômage, c'est un dû, donc bah, tant mieux pour moi, entre guillemets. Et puis la crèche, bah, top, hein. Vraiment... il y a beaucoup de gens qui critiquent la France pour plein de choses, mais moi quand même, je trouve que le système du chômage est quand même bien pour les gens. On ne se retrouve pas comme aux États-Unis du jour au lendemain sans rien. Et puis le fait aussi d'être aidé pour garder son enfant, je trouve ça vraiment, vraiment super. C'est un super système. Je sais que ma mère, quand on était petite, on était 3 enfants, elle nous a gardés. Ils avaient que chi, hein, ils n'avaient aucune aide et ils ont bien galéré, hein, les pauvres. Donc moi, je suis quand même, comment dire, ouais, je salue quand même tout ce qu'on a à notre portée en France parce que bah, c'est pas partout pareil et ça mérite quand même d'être souligné. On voit toujours le négatif et on a tendance à pas forcément souligner le positif, enfin les bénéfices qu'on a d'être en France, que ce soit au niveau de la santé, enfin je sais pas, moi je trouve quand même que le système est quand même plutôt bien fait. Il y aurait toujours mieux à faire, hein, ça c'est clair. Je pourrais également en parler pendant des heures, mais il faut quand même souligner aussi ce qui est bien pour les gens, ce qui est bien pour les gens, tout simplement.
Voilà, donc voilà les news pour 2022. Donc je vais devoir refaire mon budget que j'avais préparé. Donc c'est reparti, mon kiki. C'est pas grave, moi de toute façon j'aime bien faire le budget, donc ça me dérange pas. Je vais voir combien ces plus et moins au final vont changer sur le budget. J'ai pas encore travaillé sur le budget mensuel, le prévisionnel. Je vais juste croiser les doigts pour qu'il y ait juste une locataire qui parte et qu'ils partent pas tous en même temps, parce que là ça serait quand même un petit peu contraignant pour notre budget. Mais bon, soyons positifs. Pour l'instant, voilà, ça arrive, hein. Il y a un départ de locataire. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà, donc je voulais vous dire un petit peu les nouveautés pour la nouvelle année. C'est reparti, hein, on va travailler sur l'élaboration pardon, du budget. Donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus également. Dites-moi si la vidéo sur le métier d'assistante maternelle vous intéresse.